En 2021, nous avions choisi la ville de Oaxaca pour passer Noël et voir comment les Mexicains la fêtaient. Nous avions entendu de très bons commentaires sur cette ville aux nombreux bâtiments coloniaux. Et bien sûr, à propos de la qualité de son mezcal et de sa nourriture, mais aussi sur ses activités avoisinantes. Dès le début de notre tour de ville gratuit, notre guide nous annonce fièrement que la région est reconnue pour ses nombreux groupes autochtones autonomes, incluant les Zapotèques et les Mixtèques, dont il fait lui-même partie. Notre coin préféré de la ville a sans nul doute été le quartier Jalatlaco, un quartier habité principalement par les locaux. Nous avons été tout de suite charmés par ses peintures murales magnifiques, racontant soit des légendes anciennes mésoaméricaines ou simplement pour agrémenter les rues. C'est dans ce quartier que nous avons décidé de passer instinctivement notre veillée de Noël. Nous nous sommes sentis tout de suite acceptés par les locaux qui ont été excessivement gentils, ouverts et généreux avec nous, malgré que c'était plutôt une petite fête privée de quartier. La frénésie de la fanfare et des marionnettes nous a tout de suite impressionnés. Lors de cette visite également, nous apprenons l'histoire de la piñata, ce jeu bien connu. En arrivant en Amérique latine, les évangélistes s'en sont servis pour répandre leur discours. La piñata représentait alors le diable qu'il fallait détruire, avec ses 7 pics qui représentent les 7 péchés capitaux. Cette personne doit avoir une foi aveugle pour agir contre les forces du mal. Les bonbons qui tombent représentent les cadeaux et miracles que donnera Dieu après avoir éliminé le mal. Bien entendu, plus personne ne pense à cela aujourd'hui en tentant de briser la piñata. Un autre endroit que vous devez visiter lors de votre passage à Oaxaca se nomme Monte Alban. Nous avions décidé de nous y rendre à pied depuis le centre-ville, ce qui peut sembler un peu exagéré parce que c'est une marche d'au moins 3 heures. Mais cela nous a permis de voir des panoramas que la plupart des touristes ne voient pas lors de leur séjour, et l'Oaxaca un peu moins touristique. Ancienne capitale des Zapotèques, sa fondation remonte à 500 avant notre ère. Si nous comparons les autres cités avec qui Monte Alban a entretenu des liens étroits, tels Teotihuacan, les structures architecturales que nous pouvons y observer sont beaucoup moins imposantes. La préférence serait probablement due aux nombreux tremblements de terre ravageant la région. Comme la plupart des sites de ce genre, Monte Alban possède non un, mais 5 terrains pour jouer au sport de balle. Contrairement au football, les joueurs frappaient la balle avec leurs hanches, leurs coudes ou genoux. Il faut croire que les jeux de ballon ont toujours été très populaires en Amérique latine. Cette partie du site se nomme Los Danzantes à cause de ces stèles qui diffèrent entièrement de ce que les Zapotèques avaient l'habitude de créer. Les personnages sont dans des positions dynamiques et ont certains points en commun. Ils sont tous des hommes, nus, obèses, au nez large. Les spécialistes croient que ces gravures ont peut-être été influencées par l'art olmèque. Le site est également doté d'un observatoire et d'une pierre astronomique. Cette ancienne horloge n'indiquait qu'une heure avec certitude, midi, lorsque les ombres ne sont plus. Il calculait aussi probablement lorsque son ombre était la plus large de chaque côté pour étudier davantage le mouvement du soleil. Nous sommes partis à l'aventure cette fois avec des nouveaux amis qui nous ont invités à les accompagner à quelques heures de route de la ville de Oaxaca pour une attraction nommée Hierve el Agua. Traduit littéralement, cela veut dire « l'eau bout ». À partir de là, vous vous doutez bien que ce qui attire autant de touristes sur ces lieux, ce sont ces sources d'eau chaude naturelle. Elles sont constituées d'un surplus de minéraux et de carbonate de calcium qui dessine par sa coulée cette cascade minérale blanche. L'une des piscines est très près d'une falaise et vous donne l'impression de vous baigner dans le vide. La merveille vient évidemment avec la file d'attente pour le cliché parfait.
Vous pourrez observer des phénomènes naturels impressionnants sur ce site et rêver devant le magnifique panorama semi-désertique de cette vallée.